Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 19h. Nouvelle perturbation dans les formations médicales. Les médecins observent depuis ce lundi un mouvement de grève. Le gouvernement, disent les médecins, n'a pas respecté les engagements qu'il avait pris. Contrôle technique, nombreux sont des véhicules de transport en commun qui sont restés dans les parkings des propriétaires, pour le grand malheur de nombreux Quinois, restés plus longtemps que d'habitude sur les arrêts de bus. Ces véhicules étaient pourtant attendus aux différents centres de contrôle technique. Nos reporters étaient ce matin à Kingaboua. Invité du journal, Serge Kadima, il est vice-président de la Ligue des jeunes du PPRD. Merci de continuer à nous faire confiance. Vous aurez toujours raison. Les médecins du secteur public observent depuis ce lundi un arrêt de travail. Ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions salariales. Dans une déclaration faite aujourd'hui à Kinshasa, le SINAMED, syndicat national des médecins, dénonce le non-respect des engagements pris par le gouvernement. Élisée Mafou pour les détails. Tous les médecins des hôpitaux publics sont en grève. Ils réclament entre autres l'amélioration de leurs conditions sociales, l'alignement de nouveaux recrues. Selon le secrétaire principal du SINAMED de la section hôpital général, les pourparlers avec le gouvernement ont commencé depuis le mois de septembre dernier et cela n'a abouti à aucun résultat jusqu'à ce jour. Ces mouvements de grève vont jusqu'à la satisfaction de leurs demandes. Ce que nous revendiquons aujourd'hui, primo, c'est d'abord l'amélioration des conditions sociales de médecins. Secundo, nous sommes en train de demander l'alignement des nouveaux confrères qui travaillent durant 4 ans. Tertio, nous sommes en train de demander au gouvernement de la République de revoir les statuts en rapport avec la nomination au grade selon la nouvelle nomenclature. Et quarto, nous demandons les litiges financiers de septembre 2017 qui n'a jamais été payé jusqu'à aujourd'hui. Désormais, plus question d'aller à l'hôpital public de votre choix. Les cas des urgences sont assurés comme suite. Le lundi et le mardi, c'est l'hôpital de l'amitié sino-congolaise Anjili et le centre mère-enfant de Barumbu qui accueillent. Tandis que le mercredi et jeudi, c'est la clinique universitaire et l'hôpital général de Kitambo. Enfin, l'hôpital général des références Roi Baudouin Ier de Massina, la clinique Ngalema et l'hôpital général de référence de Kinkole accueilleront les urgences le vendredi, le samedi et le dimanche. Les ateliers, les séminaires et autres conférences à caractère médical sont suspendus pendant la grève. Et ce mouvement de grève est effectif au centre hospitalier Roi Baudouin Ier de Massina, où nos reporters sont allés planter leurs caméras. Pas la moindre blouse blanche des médecins. Les médecins chefs de staff et chefs de service étaient présents. Par contre, c'était pour assurer le service en deçà du minimum. Hermione Yanvou et Eric Kalambaye. Visiblement mouvementé, le centre hospitalier Roi Baudouin Ier s'est fait remarquer par l'absence de blouses blanches. Les médecins, pourtant présents à l'hôpital, étaient tous en tenue civile, comme le mot d'ordre du SINAMED l'a si bien précisé. Oui, nous l'avons observé parce qu'il y avait un protocole d'accord avec le gouvernement et le SINAMED et que ce protocole d'accord n'a pas été respecté du côté du gouvernement. C'est pourquoi nous sommes entrés encore en grève pour que le gouvernement respecte les protocoles d'accord. Il en est de même pour le syndicat de médecins du Congo. La grève s'est faite à l'hôpital. Bon, tout ça, la grève. En réalité, la grève est allée, les syndicats autorisés surtout la grève. Mais comme nous sommes des Simeco, on est là, nous observons aussi, nous attendons la réaction à la chef Nabiso. Bon, momentanément, on est là. La grève, ça s'est fait au milieu du travail, c'est pour ça que nous sommes là. Les femmes venues pour la consultation prénatale et autres consultations sont retournées sans être consultées. Les médecins sont en grève, ils ne veulent pas nous recevoir. Depuis que je suis venue, on ne nous reçoit pas. Et si j'étais venue pour accoucher, qu'est-ce que j'allais faire?
Toutefois, les banques de sang restent opérationnelles. Les malades hospitalisés restent aux bons soins de médecins chefs de staff et chefs de service. Tout autre chose maintenant, l'opération du contrôle technique se poursuit à Kinshasa, mais à la société congolaise de contrôle technique de Kingabwa, les véhicules se font désirer. Les engins roulants s'y rendent à compte-gouttes malgré la décision de l'autorité urbaine qui officiellement cherche à réduire les accidents de la route dans la capitale. Félix Ilunga, Serge Mitelessi. Malgré l'opération de contrôle technique en cours à Kinshasa, à la Société congolaise de contrôle technique de Kingabwa, la courbe de fréquentation est en baisse. Il y a plus que quelques sociétés qui se mettent en règle pour quelques véhicules qui étaient restés pour les contrôles techniques. Les problèmes résident sur les propriétaires de véhicules qui... Le contrôle d'un véhicule se fait en 10 étapes. Le chef du centre adjoint répartit les défauts en 2 parties. Il y a des défauts que nous allons constater un peu mineurs qui seront considérés comme des conseils. Et puis nous avons des défauts qui sont graves, qui seront dans la contre-visite. Il doit aller réparer les véhicules et revenir pour la vérification si la réparation a été bien faite. La SCCT dit détenir des matériels numériques, des contrôles conformes à la législation congolaise. Selon la société, un véhicule a le devoir de passer au contrôle 2 fois l'an. Par ailleurs, Magellan Mbopeti souligne les objectifs de la mise en œuvre de ce service en République démocratique du Congo. Nous envisageons d'abord la sécurité routière et en plus diminuer le nombre d'accidents de la route sur le territoire national. Troisième objectif de cette mise en œuvre du contrôle technique, nous voulons instaurer la culture des entretiens permanents du véhicule. Quatrième objectif, accroître la durée de vie du véhicule dans toute la République démocratique du Congo. Et puis, enfin, protection de l'environnement en luttant contre la pollution. Malgré tout, la Société congolaise de contrôle technique déclare ne pas atteindre ses objectifs jusque-là. Contrôle technique, c'est bien, mais nombreux sont les conducteurs de véhicules qui s'inquiètent des mauvais états des routes de la capitale. C'est le cas de la route Roi-Baudouin qui se trouve dans un état lamentable. Les usagers n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, le regard tourné, hélas, vers les autorités. Hermione en vous, Eric Alambaye. L'avenue Roi-Baudouin, une avenue qui débute sur le boulevard Lumumba, en passant par Liti Massina jusqu'à Petro-Congo. L'endroit est transformé à une porcherie où les porcs qui sont vendus au marché de la Liberté viennent manger à leur faim. C'est regrettable. Je regrette de cet état de route, dit cet homme, que les autorités pensent à cette avenue qui est d'une importance capitale. Il y a une forte densité de la population dans ces coins de la capitale. Est-ce que les autorités ne voient pas, dit ces jeunes hommes? N'ont-ils pas des conseillers? Cette route permet aux malades de venir à l'hôpital. La saleté provoque des maladies. La route est en mauvais état. Beaucoup de flaques d'eau, dit ces messieurs. Nos véhicules vont tomber en panne facilement. Si pour le port, l'état de l'avenue est salutaire, pour le riverain, il est pénible de circuler, surtout lorsque Dame la pluie s'invite au rendez-vous. Il y a un espoir avec le remplissage des caisses du FONER. Espérons que certaines routes de la capitale seront prises en compte. Glorian Seya. En tout cas, un protocole d'accord entre la Direction générale des impôts et le Fonds national de l'entretien routier vient d'être signé. C'est dans l'objectif de permettre au FONER de maximiser ses recettes pour, vous le disiez Kibambi, entretenir et protéger des routes. Un reportage de Félix Ilunga, Tapi Lutunou et Théodore Chitoli.
Pour maximiser des recettes, le FONER, Fonds national d'entretien routier, donne mandat à la Direction générale des impôts, celui de pouvoir procéder au recouvrement des créances non honorées. Le FONER, dans sa mission de collecte, fait son travail, mais il faut les limiter pour assurer les financements parce que les recouvrements posent problème. Et il y a des dispositions qui dépassent la capacité du FONER et on devrait se conformer par rapport au texte, comme nous l'avons fait avec la DGDA pour tout ce qui nous échappe au niveau des frontières de notre pays. Nous étions obligés d'approcher la DGDA qui a une force coercitive de mobilisation des ressources dans les recouvrements pour nous accompagner dans ce travail noble et tâche de financer l'entretien routier. Avis partagé par le directeur général de la DGI. Le gouvernement a décidé de mettre en place des mécanismes particuliers de financement de l'entretien routier et à ce titre-là, le FONER fait ce travail de manière tout à fait appréciable. Mais comme vous savez, dans un tel type de travail, il se pose toujours des problèmes, notamment pour le recouvrement. C'est dans ces cadres-là que les deux institutions du reste public, le FONER et la Direction générale des impôts, ont convenu de conjuguer leurs efforts pour permettre effectivement au FONER de recouvrer ce qui est dû pour permettre de continuer de faire le travail qu'il fait et qui est tout à fait appréciable par l'ensemble de la population congolaise. Politique. Dans une déclaration faite ce lundi, l'Union pour la démocratie et le progrès social invite ses membres à prendre part au meeting prévu ce mardi. Ce meeting aura lieu dans le cadre du 28e anniversaire de l'ouverture de l'espace politique en République démocratique du Congo. Occasion pour l'UDPS de démentir les rumeurs annonçant Félix Tshisekedi à la tête de la primature. Disons tout de suite, nous n'avons pas encore le compte rendu de la rencontre de cet après-midi entre une délégation de l'UDPS avec le gouverneur de la ville, Félix Ilunga, Jérès Chimanga. Le meeting de l'Union pour la démocratie et le progrès social aura bel et bien lieu ce mardi à Sainte-Thérèse, dans la commune d'Ndjili. Confirmation donnée par le porte-parole du parti qui dénonce la politisation du compromis trouvé entre le gouvernement, la famille politique et la famille biologique d'Etienne Tshisekedi pour le rapatriement de sa dépouille et la probable nomination de Félix Tshisekedi au poste de Premier ministre. C'est un faux débat, c'est une fausse rumeur qui circule pour nuire et saboter même l'événement de demain. C'est-à-dire quoi? Vous voulez aller répondre là-bas, mais l'UDPS est déjà avec les pouvoirs en place. C'est faux et archi-faux. L'UDPS dément tout rapprochement avec le pouvoir. Il n'y a jamais eu de rapprochement entre ces derniers et les régimes en place. À propos du meeting, l'hôtel de ville de Kinshasa et l'UDPS devaient échanger sur les modalités pratiques de cette manifestation. Nous venons de l'apprendre, le gouverneur de la ville de Kinshasa a, au cours de cet entretien, pris acte de la demande de l'UDPS sans plus. Gloria Ncea. Wiki Bombi, sous un autre chapitre, le mouvement citoyen Lucha, lutte pour le changement, soutient le processus électoral. Ce matin, les membres de ces structures ont réfléchi sur le rôle et la place de la jeunesse dans le processus électoral. Rachel Kichita et Alain Zongola. Fini le temps où la jeunesse doit être reléguée au second plan. Le mouvement citoyen, la lutte pour le changement, entend appeler les jeunes Congolais à s'impliquer dans le processus électoral. C'est l'objectif de cette journée de réflexion qui veut placer les jeunes face à leurs responsabilités. À travers cette rencontre, la Lucha apporte en même temps son soutien au processus électoral en RDC. Cette jeunesse puisse être conscient du destin de son devenir et du destin de son pays, qui s'implique de manière directe, pas toujours de manière indirecte en élisant les autres. Que le jeune ne puisse pas avoir peur d'échouer ou la peur d'oser, mais qu'il puisse oser pour réussir. Nous disons, nous sommes aussi une force du présent pour changer des choses, pour booster. Nous avons vu Kipavita dans l'histoire du Congo. Une jeune fille de 23 ans, il a défié les colons. Simo Kimbangu, il n'était pas vieux. Lumumba, il n'était pas vieux. Mobutu non plus. Si on revient à l'actuel président de la République, Joseph Kabila, il a pris le pouvoir à l'âge de 29 ans. Et pourquoi pas moi être le prochain candidat
à la présidence de la République. À la Lucha, on veut voir les jeunes Congolais postuler à tous les niveaux. Les organisateurs promettent d'organiser régulièrement pareilles rencontres en vue de sensibiliser davantage les jeunes Congolais. Célébration ce lundi 23 avril de la Journée internationale du livre et droit d'auteur. À cette occasion, nos reporters ont visité la bibliothèque pour enfants du centre Wallonie-Bruxelles. Richard Ali, responsable de ce lieu du savoir, veut promouvoir les livres et surtout donner les goûts de la lecture dès le bas âge. Ange Makadi et Théodore Chitolé. Ayant comme public cible les enfants, la bibliothèque pour jeunes du centre Wallonie-Bruxelles est constituée de plusieurs ouvrages, des bandes dessinées, des nouvelles, des romans, des auteurs tant africains qu'étrangers, un fonds documentaire exceptionnel, des livres pour susciter le plaisir des lire chez les enfants. Nous avons compris qu'il faut commencer à susciter les goûts de la lecture dès le bas âge. Il faut commencer déjà à inculquer comme ça ces petites notions-là de lecture. L'envie de lecture devrait commencer dès le bas âge et comme ça, l'enfant grandirait avec, devenant personne adulte, il aura déjà ça dans ses gènes, que de commencer à se battre, à forcer quelqu'un qui est déjà assez grand pour commencer à prendre goût à la lecture. Dans un environnement où rares sont ceux qui lisent, la bibliothèque du centre Wallonie-Bruxelles rassemble régulièrement les amoureux du livre. Donc il passe 30 minutes, 20 minutes, disons, ouais, une demi-heure seulement devant un livre, c'est déjà très important, très capital pour essayer de préparer déjà son esprit comme ça. Et c'est pendant qu'il grandit qu'il quitterait peu à peu le monde de livres pour enfants pour le monde de livres pour adultes. Raison pour laquelle on a une fréquentation, en tout cas régulière, de parents qui viennent emprunter des ouvrages pour leurs enfants, des instituteurs qui viennent, des directeurs d'école qui viennent. Les livres sont des puissants vecteurs, non seulement aux enfants, mais aussi aux adultes pour l'acquisition des connaissances. Kinshasa a abrité du 20 au 22 avril la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de beach volley de moins de 19 ans dans les deux versions. Chez les dames, l'Égypte a remporté le tournoi tandis que dans la version masculine, le Mozambique termine à la première place. La République démocratique du Congo, pays hôte, a terminé 2e chez les dames et 9e chez les messieurs. Reportage. Du 20 au 22 avril 2018, Kinshasa a accueilli la Coupe d'Afrique de beach volley. Cette compétition réservée aux 19 ans et moins a été remportée par l'Égypte en version féminine et le Mozambique chez les messieurs. Logés dans le groupe A, la RDC a bien négocié la phase de groupe. Les Léopards dames se sont imposés en demi-finale sous le Mozambique 2-7-1. La paire RD congolaise s'est inclinée en finale face à la paire égyptienne sous la note de 2-7-1. Avec ce résultat, la RDC termine 2e de la CAN. Par contre, chez les messieurs, les Léopards ont été éliminés en phase de groupe et ont clôturé la compétition à la 9e position. Sachez que l'équipe nationale de la RDC en version féminine disputera la Coupe du monde des beach volley en Chine au mois de juillet prochain. Égypte aussi pour... Monsieur Serge Kadima, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président national de la Ligue des jeunes du PPRD. Est-ce qu'on peut connaître en quelques lignes votre parcours politique? Merci pour cette opportunité. Vous me donnez l'opportunité de m'exprimer au profit de milliers de téléspectateurs de Numérica, disséminés à travers le monde. En fait, j'ai commencé la politique en 2003. J'ai évolué sous la, je peux dire, sous la férule de plusieurs acteurs politiques. Donc depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, je suis encadré par ces caciques de la majorité présidentielle. Ils sont nombreux et que je ne saurais pas citer ici. Et votre entrée vraiment en politique, entrée effective, c'est date de quand? Bon, ce qui est vrai, c'est que j'étais encore étudiant. J'ai vu un jeune président de la République en train de prêter serment, qui avait promis des choses. 3 choses que j'avais retenues à l'époque en 2001. Il avait promis la réunification du pays, l'organisation des élections et la relance des activités économiques. Quelques temps après, c'est-à-dire 4 ans après, j'ai vu que tout ce qu'il avait promis est en train d'être réalisé. C'est-à-dire
En 2005, nous sommes allés au référendum. Nous avons une constitution qui avait été votée par référendum. Il venait en fait d'obtenir l'adhésion de toutes les filles et fils du pays qui étaient dans plusieurs parties de la République, avec le RCD à l'est de la République, M. Jean-Pierre Bemba à l'ouest. Il a, grâce à son esprit d'ouverture, ce qu'il avait promis à Sun City, nous avons obtenu un accord. Ils sont rentrés et avec les référendums, il y avait des signaux clairs qu'on allait aux élections. C'est à ces moments-là que j'ai commencé à croire en la politique. Je me suis dit, il y a deux jeunes, il y a un jeune qui est capable de faire des choses. Et nous sommes arrivés aux élections de 2006. C'est à ces moments-là que j'entre réellement en politique pour apporter aussi ma touche. Quel est votre modèle, à part le président Kabila? En tout cas, je n'en ai pas. J'ai celui-là. Et figurez-vous, j'étais jeune étudiant, j'avais il y a plus de 18 ans, un jeune de 29 ans qui prenait le pouvoir avec courage. Et beaucoup de gens ne lui donnaient même pas 3 mois. Mais il a fait plus de 3 mois, 6 mois. Et quand vous preniez cette décision, c'était pour arriver jusqu'où? À la présidence un jour, pourquoi pas? C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible parce que j'ai toujours dit que le destin est plus fort que nos petits calculs. Donc, je suis entré en politique parce que je voulais accompagner ces jeunes présidents. Je me suis retrouvé en lui. Je me suis retrouvé dans son discours. Je me suis retrouvé dans sa démarche et dans ses méthodes. Le président Kabila est un homme toujours sage. Un homme qui pense au développement du pays. D'ailleurs, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, le président regrettait de n'avoir pas changé de mentalité. C'est cette astuce-là qui m'avait beaucoup séduit. Et je pense qu'ensemble avec lui, nous allons encore faire de manière à ce que nous puissions changer les mentalités. Est-ce que vous avez fait la politique du terrain, justement, pour aider ce président à changer les mentalités des Congolais? Effectivement, il m'est arrivé d'aller à l'Est de la République. Oui. Juste après la guerre, il m'est arrivé d'aller à l'Est de la République. Je suis allé sur le terrain, j'ai échangé avec des jeunes cadres. J'ai fourni des efforts avec d'autres jeunes pour transformer les Koulouna, pour qu'ils deviennent des agents ou des facteurs de développement dans ces pays. Je suis allé rencontrer les jeunes pour que nous puissions ensemble réfléchir sur comment on peut jouer un rôle pour transformer notre pays. Comment on peut contribuer au développement de notre pays. Comment on peut contribuer à l'amélioration des vies quotidiennes de la population. Comment on peut ensemble, avec les autres jeunes, comment on peut ensemble construire ces pays. Comment on peut améliorer les vies quotidiennes de la population. Je suis allé, j'ai discuté avec les jeunes dans tous les districts. Je suis allé dans les provinces, évidemment grâce à ma famille politique qui est le PPRD. J'ai discuté avec les jeunes, j'ai vu l'espoir, j'ai vu les jeunes, sinon la jeunesse, impatiente de développement, parce que les jeunes ne sont pas d'accord avec les réponses disponibles par rapport à leurs problèmes. Et je crois qu'avec le président Kabila, qui est encore jeune, même s'il a dit qu'il est sage à 46 ans, mais il est encore jeune, avec lui, nous sommes capables de faire encore beaucoup. Oui, quelle est la lecture? Vous avez parlé de l'espoir, c'est un mot qui me plaît. Quelle est votre lecture de la situation politique du moment et de l'homme politique d'aujourd'hui, du moment? Bon, je pense que par rapport à la lecture de la situation politique, il y a un goût d'inachevé. Un goût d'inachevé parce que les acteurs politiques, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas donné les meilleurs d'eux-mêmes. Ils n'ont pas su transformer, ils n'ont pas pu permettre à la population de vivre les potentiels fiscaux, de vivre les potentiels économiques, de vivre les potentiels forestiers, de vivre les potentiels culturels. Nous sommes un pays qui est riche, mais malheureusement l'homme politique, il sait, dans la majorité, en fait par rapport à la majorité des acteurs politiques, ils se sont inscrits plus dans les mots égoïstes. Au lieu de s'effacer, au lieu de fonctionner pour le nous inclusif, pour que l'ensemble de la population puisse vivre véritablement de bénéfices du sol et du sous-sol. Mais malheureusement, sur le plan politique, je pense quand même que je ne suis pas d'accord avec la versatilité de l'homme politique. Je suis plutôt d'accord avec la sagesse légendaire et la constance du président Joseph Kabila. Quand il promet, il réalise. Je veux voir ces acteurs politiques, mais malheureusement, je pense que l'espoir de la population est dans la jeunesse. Et je pense que la jeunesse, si aujourd'hui elle ne prend pas garde, si elle ne réalise pas qu'il faut une conscience collective, il faut que nous puissions nous démarquer, nous éloigner de cette logique des acteurs politiques égoïstes. On ne va rien faire pour notre génération ou pour les générations futures. Alors, le chemin est ouvert vers les élections que vous dites, vous allez gagner pratiquement dans tous les secteurs. Quelle est votre stratégie? Bon, la stratégie, c'est toujours la même. Vous savez, on a organisé les élections en 2006. La stratégie, c'est que nous avons d'abord l'autorité morale qui est un fin stratège. Nous avons, contrairement à tous les autres partis politiques
à chaque fois qu'il y a élection, nous nous organisons à travers les congrès. Et maintenant, on annonce les congrès. Les congrès, c'est pour nous permettre de faire un point d'arrêt, faire l'état des lieux et voir comment affronter les élections, comment aller vers la population. Évidemment, nous allons analyser notre bilan, comme nous l'avons fait en 2011, pour aller vers la population congolaise et dire à cette population, vous nous avez fait faveur, vous nous aviez donné le vote en 2011 et cette fois-ci, voici ce que nous avons pu faire. On n'a pas pu faire ça tout simplement parce qu'il y a eu tel paramètre qui a perturbé. Et nous, vous demandons encore cette faveur afin que nous puissions améliorer ce qu'on n'a pas pu faire et construire autre chose pour que nous puissions ensemble vivre les meilleurs que Dieu a donnés à ces pays. Alors, il paraît que pour ceux ou à ceux qui vont vous provoquer, vous allez faire du coup pour coup. Vous allez donner du coup pour coup. Bon, ça veut dire quoi? Nous sommes en politique. Ce sont des expressions politiques. C'est une position politique prise par le secrétaire permanent du PPRD, l'honorable Chadari. C'est justement pour dire que les gens qui ont la prétention de temps en temps de parler au nom du peuple congolais, qu'ils sachent qu'aujourd'hui le peuple congolais veut les élections. Le PPRD veut les élections. Ceux-là qui veulent perturber les procès électoraux, s'ils font du désordre, nous allons leur démontrer que nous sommes populaires et que nous avons l'adhésion populaire. Comment allez-vous leur démontrer? Non, mais parce que s'ils veulent la rue, nous allons aussi entrer dans la rue. Ah bon, à ce moment-là, il n'y aura que la police qui pourra nous départager. C'est pour dire, s'ils veulent oser créer des désordres dans ces pays, nous n'allons pas faire passer ce genre d'initiative. Parce que nous sommes là pour conserver, entre autres, les acquis du développement. Nous sommes là, entre autres, pour préserver les acquis de la démocratie. Mais vous savez bien que le parti politique a aussi pour rôle d'éduquer la masse, d'éduquer la population. Ce que nous faisons au quotidien, la preuve est qu'au niveau de la Ligue de jeunes, nous avons tout un département qui est chargé de suivre les jeunes désœuvrés. Nous avons tout un département qui est chargé de suivre la jeunesse estudiantine. Donc, nous nous préparons pour cela. C'est comme ça que nous disons. Nous avons aussi tout un département qui est chargé de la surveillance. C'est-à-dire, nous sommes convaincus que l'autorité morale de la majorité présidentielle, l'autorité morale du PPRD, qui est le président de la République, il a quand même, dans une large mesure, reconstruit ces pays. Ce n'est pas nous qui allons laisser les jeunes qu'on est en train d'instrumentaliser, malheureusement, par une certaine classe politique, pour détruire les acquis, les structures de nos institutions. Nous n'allons pas faire passer. Nous sommes là, nous allons donner les mots d'ordre pour que nous puissions, avant que la police intervienne, montrer à ceux-là qui n'ont pas les droits, ils ne peuvent pas se permettre n'importe quoi dans ces pays. Ah ben quand vous dites, si on vous dit ça, vous dites ça aussi. Ce n'est pas... Nous sommes en politique, c'est une expression politique, c'est une façon de montrer aux autres que nous sommes capables de barrer la route. Élection, d'accord. Alors, que pensent les jeunes de la machine à voter? Bon, les jeunes du PPRD, comme le PPRD dans son ensemble, pensent que avec ou sans la machine à voter, nous allons gagner les élections. Parce que dans ces pays, on a organisé les élections en 2006. Il n'y avait pas de machine à voter. Nous avons gagné les élections. En 2011 également, il n'y avait pas de machine à voter. C'est un prétexte pour mes compatriotes de l'opposition qui ne sont pas prêts à aller aux élections, pour vouloir retarder les élections. La machine à voter, ce sont des aspects techniques que la CENI a utilisés pour l'efficacité et l'efficience. Bon, nous pensons à notre niveau, que ce soit la machine à voter ou pas, il ne nous appartient pas à nous, PPRD, de défendre la machine à voter. Mais nous défendons plutôt le processus électoral. Processus électoral, d'accord, mais vous parlez de l'efficience. Donc vous parlez le même langage avec la CENI. Bon, nous disons que nous défendons le processus électoral. Mais il s'est fait aujourd'hui qu'il y a une évidence. L'évidence, c'est laquelle? Lors du référendum, nous avions accepté, c'est-à-dire le peuple congolais avait accepté que le pouvoir organisateur des élections soit la CENI. Donc, il appartient à la CENI d'utiliser des méthodes efficaces, des méthodes efficientes pour que nous allons aux élections. Alors, si la CENI estime que contrairement à 2006, 2011, cette fois-ci, il faut des machines à voter, parce que la CENI a estimé que la CENI allait gagner un peu d'argent pour affecter à autre chose, nous, ça ne nous concerne pas. C'est comme si nous nous réveillons un jour, nous disons, on ne veut pas que la CENI utilise les ordinateurs. La CENI, qu'elle n'utilise pas les groupes électrogènes. Il ne nous appartient pas à nous d'entrer dans les moindres détails. Tout ce que nous pouvons faire, c'est soutenir qu'il y ait élection au 23 décembre. Nous avons déroulé l'actualité ici, vous l'avez suivi dans notre salon. Quel est le sujet que vous auriez voulu, que vous auriez aimé commenter? Bon, le retour de la dépouille de M. Tshisekedi, peut-être? Ça m'intéresse parce que M. Tshisekedi est un patrimoine commun. Les gens oublient
où les compatriotes ont tendance à oublier que M. Tshisekedi a été plusieurs fois Premier ministre dans ces pays. Il a assumé de charges d'État. Et de ces faits, comme les autres premiers ministres qui sont décédés, ont eu droit aux honneurs. Et nous devons le faire pour M. Félix Tshisekedi. C'est la meilleure façon d'honorer nos héros. C'est la meilleure façon d'honorer les personnes qui ont donné pour ces pays. N'oubliez pas que M. Tshisekedi a beaucoup contribué dans le processus de démocratisation de notre pays. Et de ces faits, nous pensons que nous devons l'honorer. Comment expliquez-vous que M. Félix Tshisekedi ait réussi là où les autres n'avaient pas réussi? Il n'y a pas de dessous de carte, hein? Non, je pense plutôt que c'est la prédisposition du président de la République et du gouvernement de la République. Parce que qui a attendu... Le président de la République, il respecte les dignes fils de ce pays. Lorsque M. Tshisekedi est décédé, je pense que la première autorité politique à avoir fait un message de condoléances reste le président Joseph Kabila. Et il avait instruit dans ces messages au ministre de l'Intérieur de l'époque d'approcher la famille de M. Tshisekedi pour qu'on organise le funérailles digne de ses noms. Et ça a été fait. Malheureusement, il y avait des changements, des perturbations au sein de l'UDPS, que ce soit dans sa famille politique ou sa famille biologique. Mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Si M. Félix estime, comme tous les autres compatriotes, qui aimeraient voir M. Tshisekedi être honoré, qu'il faut qu'on le fasse maintenant, je pense que c'est une bonne chose. Je ne peux que saluer cet esprit d'ouverture. Alors à un moment, il y a comme un bruit qui a circulé, qui provenait d'ailleurs de la présidence de la République, même si celui qui a jeté ce pavé-là avoue qu'il l'a fait en tant qu'homme, Jean-Pierre Kabila. On a parlé de la révision de la Constitution. Qu'est-ce que ça vous donne comme... Moi, la révision de la Constitution ne m'a jamais traversé l'esprit. Mais je souhaite ici dire que nous sommes dans un pays démocratique où les gens peuvent s'exprimer librement. La preuve que vous avez dit, il dit qu'il ne s'est pas exprimé comme directeur de cabinet adjoint chef de l'État, mais plutôt comme tout autre citoyen. Je pense que c'est une idée. Nous avons entendu plus d'une fois les compatriotes qui ont la double nationalité exprimer leurs ambitions de devenir président de la République démocratique du Congo. Mais nous savons que notre constitution interdit aux personnes qui ont la double nationalité ou notre constitution ne reconnaît pas la double nationalité. Je pense que si ceux-là pensent que c'est l'occasion pour eux de réviser la constitution, moi j'ai dit non. Mais ils ont les droits, ils savent les méthodes, ils savent comment procéder pour arriver à réviser la constitution. Alors, y avait-il un autre sujet que vous auriez voulu commenter? Bon, s'il y a un sujet pour lequel j'aimerais commenter, je n'ai pas... La grève peut-être? La grève... de médecins. Il n'est pas permis de tomber malade, attention. Hein. Il n'est pas permis de tomber malade. Je pense aussi que le gouvernement de la République doit quand même revoir cela. Et les médecins doivent aussi comprendre les conjonctures économiques actuelles pour que la population ne soit pas victime. Parce qu'en tout état de cause, c'est la population qui sera victime. Merci, monsieur Serge Kadima, d'être venu vous présenter courageusement au micro de Numérica TV. Merci d'être venu et à la prochaine occasion. C'est moi qui vous remercie pour cet honneur. Merci. Le plaisir était partagé. Merci. Place à la revue de presse maintenant. Les journaux ont été sélectionnés et commentés par Hermione Yanvou. La politique, encore et toujours, l'Union pour la République mise sur le Palou et l'Université populaire d'Adolphe Mouzito. Forum des As qui publie l'information indique pour la bataille électorale l'UREP et le nouveau regroupement politique et électoral pour la défense de l'unité de la République démocratique du Congo. Ce qui fait dire aux vrais modérateurs que le Palou abat ses cartes pour les élections. Un accord existe entre le Palou et les PPRD depuis la dernière élection de 2011. Dans l'entretemps, le Palou a présenté le samedi 21 avril dernier son plan pour développer la RDC après les élections. L'actualité, c'est aussi le rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi. La Prospérité précise que bien que la date n'est pas fixée, un accord de principe est donné entre la famille biologique et politique d'Étienne Tshisekedi et les autorités congolaises, représentées par Henri Movasakani et le gouverneur André Kimbuta. Du côté UDPS, l'on a noté la présence du secrétaire général honoraire Jean-Marc Kabunda Kabound, écrit Congo Nouveau, et le jeune frère du défunt, Monseigneur Moulumba, côté famille biologique. Géopolice Hebdo, qui revient sur le sujet, précise que l'État congolais prendra en charge tout le frais. Le palais du peuple est retenu pour le recueillement ainsi que les hommages officiels et populaires. Étienne Tshisekedi sera inhumé dans la concession familiale située dans la commune d'Entsele.
Information relayée par la trompette. Et puis cette bonne nouvelle, les FARDC sont classés dans le top 10 des puissances militaires africaines. Le Courrier de Kinshasa, qui publie l'information, précise que le classement est du site américain Global Firepower. En Afrique, l'Égypte prend la tête comme lors des classements précédents. La revue de presse de ce lundi se termine par cette caricature. Ya Chichi, cette fois est la bonne. Nous préparons déjà nos valises pour Kinshasa. Hourra! Caca! Moi, j'attends du concret. Hermione Yonfou n'a pas tellement l'accent Chiluba. Mais enfin, c'est pas grave, on a compris. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Au revoir Gloria. Au revoir et à demain.